Chers amis, l'actualité nous conduit aujourd'hui à entendre toute une réflexion sur la fin de vie, l'euthanasie, qui littéralement veut dire en fait une mort heureuse. Naturellement, nous ne pouvons pas rentrer dans cette perspective-là. Et je crois que nous n'avons pas à décider de tout. Je pense à ce médecin qui était un grand cardiologue. Lorsque j'étais aumônier au centre anticancéreux à Lyon-Bérard à Lyon, il me dit, en une relation qui était une relation d'ouverture, d'amitié, il me dit « Voilà, je veux arrêter, j'aimerais tellement maintenant finalement que cela cesse. » Alors, je lui dis « Mais c'était pas possible, enfin, je veux dire qu'en fait, on est là pour soigner, on n'est pas là pour faire mourir. » Et il appelle le psychologue, qui était un de ses amis, le psychiatre de l'hôpital, et nous nous retrouvons tous les trois ensemble. Et alors le psychiatre a ce mot très juste, il dit en fait à son collègue « Écoute, toute ta vie, tu as décidé de tout. Hein. Et si aujourd'hui tu acceptais précisément de t'en remettre ?» Et le médecin de dire « Bien finalement, tu as raison, tu as raison. » Et donc il rentre dans cette approche en fait un peu libérante et libératrice aussi pour les autres. Je fais confiance, c'est aussi cette parole du Christ. Je remets tout entre tes mains. C'est aussi ce temps où en fait on évoque la question en fait du grand âge. Comment ce grand âge ne pas en faire le temps d'un naufrage, encore que n'ayons pas peur de ce mot. Le naufrage, c'est un mot qui veut dire aussi qu'il y a une traversée, faire la traversée de sa vie, et qui ne connaît pas, et pas seulement au grand âge, des tempêtes, qui ne connaît pas aussi des naufrages ou de ces moments où on dit « mais je sombre, où j'en suis ». Eh bien là, je crois qu'il y a une invitation précisément à voir comment, à partir de cette approche spirituelle, vous savez, ce que nous avons les uns les autres à vivre, c'est d'être des témoins d'un monde nouveau, non pas simplement le dire avec des mots, et ça nous sommes au cœur de la résurrection, mais de faire en sorte, non pas un discours, mais des actes où les tombeaux, précisément, s'ouvrent. Et nous avons à nous demander les uns les autres quels tombeaux nous allons ouvrir les uns pour les autres, quelle aventure. Là aussi, c'est une belle traversée vers cet infini, vers l'inouï qui nous est proposé.